28e dimanche du temps ordinaire. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Première lecture du deuxième livre des Rois, chapitre 5, versets 14 à 17. Psaume 97, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture, deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. L'Évangile, Alléluia, Alléluia, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix et se jetant face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces lectures nous parlent de guérison. Naaman était un Syrien et il vient en terre d'Israël pour se faire guérir parce qu'on lui a dit qu'il y avait là quelqu'un de puissant qui pourrait le guérir. Et quand il arrive, il demande « Que dois-je faire pour être guéri ?» Et Naaman est dans sa tente, il fait dire par son serviteur « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. » Naaman est un peu en colère parce qu'il se dit « J'aurais pu me plonger dans l'eau à côté de chez moi, c'était bon. » Mais son serviteur, et c'est bien là qui est important, c'est son serviteur qui lui dit « S'il t'avait demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, l'aurais-tu fait ?» Et l'homme dit « Oui. » Alors le serviteur dit « Bien plus encore, s'il te demande de faire des choses toutes simples, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas. » Et Naaman va obéir à son serviteur, et c'est là le passage, il va être guéri, et il va vouloir rétribuer Élisée pour ce qu'il a reçu. Et Élisée a bien conscience que lui n'a rien fait, c'est le don de Dieu. Et le don de Dieu ne se monnaie pas. Alors des fois on nous dit, tiens, dans l'Église catholique, on fait payer les baptêmes, les mariages, etc. Mais non, c'est gratuit. Quand on demande une participation, c'est pour l'eau, l'électricité et le gaz pour pouvoir chauffer l'église, entretenir les bâtiments, etc. Mais pas pour le sacrement. Celui qui n'a rien pour offrir pour le sacrement, eh bien, il sera quand même baptisé, marié, etc. Alors, il faut un peu avoir raison garder. Moi, une fois, quelqu'un est venu me dire « Mon père, j'étais diacre à l'époque, c'est compliqué pour nous, mais on veut se marier et tout. » J'avais dit « On coupe la poire en deux, tout ira bien. » Ils ont loué une limousine ce jour-là. Donc, j'ai considéré qu'ils s'étaient un peu moqués de l'Église. Pas forcément de moi, mais de l'Église. En tout cas, il y a le don gratuit de la guérison. Et nous voyons la guérison des 10 lépreux. Alors avant de parler de la guérison des 10 lépreux de l'Évangile, je voudrais qu'on regarde qu'est-ce que nous dit Paul. Paul nous dit son Évangile. Et son Évangile à lui, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, il est de la descendance de David, voilà mon Évangile. » Tout à l'heure, nous prendrons le symbole de Nicée-Constantinople, c'est très long. Et là, c'est très court. Voilà sa profession de foi. Il croit qu'un jour, Jésus est venu sur terre, qu'il est mort et il est ressuscité. Et c'est déjà pas mal.
Est-ce qu'on croit que Jésus est ressuscité? Et si l'on croit que Jésus est ressuscité pour nous, eh bien, nous aussi, nous sommes ressuscités le jour où nous serons ressuscités le jour de notre rencontre avec Dieu. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Oui, il y a dans notre vie des joies et des peines. Alors les joies, c'est facile. Quoique les joies, on oublie de les rapporter au Seigneur. Je suis heureux, très bien. Et des fois, on a des demandes de messe pour un anniversaire, pour une guérison, pour quelqu'un qui est content, parce qu'il réunit sa famille, etc. Et ça aussi, il faut rendre grâce au Seigneur. Je suis heureux, merci Seigneur. Et puis, il y a les malheurs. Et lors des malheurs, eh bien, là souvent on se rappelle que le Seigneur, il faut qu'il vienne parce qu'on est dans la peine. Donc on appelle le Seigneur et on prie. Mais si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Il est présent avec nous dans l'épreuve. Si nous le rejetons, lui nous rejettera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il rejette sa foi? Non, ça voudrait surtout dire que si je me détourne de Dieu, Dieu ne m'obligera pas à revenir. Il me laisse libre. Si nous manquons de foi, lui restera fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Je prends souvent l'exemple du baptême. Quelqu'un vient me voir, souvent sur TikTok, on me dit « Mon père, j'ai été baptisé et je veux être débaptisé. » Sauf que c'est un don de Dieu, donc il faut demander à Dieu. Et Dieu, quand il a donné, il donne gratuitement et il ne reprend pas. Donc, on est baptisé à vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr. Cet évangile, des hommes sont touchés par la lèpre. Et donc ils sont exclus de la communauté, ils n'ont pas le droit de venir s'approcher de quelqu'un, sinon on leur lancera des pierres. Ils doivent avoir une crécelle pour faire du bruit, ou ils doivent crier « lépreux, lépreux » quand quelqu'un s'approche. Ils n'ont pas accès à la vie commune jusqu'au moment où la lèpre les quittera et il faudra aller voir un prêtre, c'est ce que dit la loi de Moïse, pour que le prêtre dise « c'est bon, vous pouvez réintégrer la communauté ». Et c'est ce que fait le Christ. Il leur dit « allez voir un prêtre ». Donc là, avec confiance, tous les 10, ils y vont. Ils sont encore lépreux quand ils quittent le Christ. Et c'est en chemin. Donc on voit bien qu'il y a une confiance de ces 10 personnes envers le Christ. En chemin, ils sont guéris. 9 continuent leur route vers le prêtre et un fait demi-tour pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a bien compris que sa lèpre a été guérie grâce au Christ, au Seigneur, qui est vrai homme et vrai Dieu. Et pour lui, c'est plus important de dire merci à Dieu que de remplir une formalité terrestre. Parce que la lèpre, il ne l'a plus. Et grâce au Christ. Alors nous aussi, dans nos vies, nous avons des égarements, nous avons des erreurs. On voit bien, le sacrement de réconciliation nous libère. Et une fois qu'on est libéré, eh bien, on est bien plus heureux quand on s'est confessé. Et tout cela, c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce au prêtre. Quand on est baptisé, ça a beau être le Père Thierry qui baptise, mais il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne ne reçoit le baptême du Père Thierry, ce serait une catastrophe, ça n'aurait pas de sens. Et donc là, on voit bien le Christ qui s'étonne presque du manque de reconnaissance, du manque de clairvoyance de ceux qui ont été guéris. Ils ont oublié qui les a guéris, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment le Christ,
puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu. Et lui, le Samaritain, il revient vers le Christ pour recevoir. Alors, tous vont être guéris. Et si vous lisez bien le texte, un seul sera sauvé, parce qu'il aura reconnu le Christ. Un seul est sauvé. Tous sont guéris, un seul est sauvé. Et c'est là l'importance de la vie en Église qui nous fait entrer dans cette relation avec le Christ. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui ne sont pas baptisés. Et donc, vous allez peut-être un jour vous préparer au baptême, recevoir le don de l'Esprit. Il y en a peut-être parmi vous qui ne sont pas confirmés. Vous allez peut-être un jour recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Et puis, il y en a sûrement beaucoup qui vont recevoir aujourd'hui à la messe le corps du Christ, qui vont recevoir Dieu qui se donne dans le pain et le vin, corps et sang du Christ. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui se donne gratuitement. Et c'est ça, toute cette force qui nous est donnée lors de la messe, lorsque l'on reçoit le corps du Christ. Une force incomparable. Christ se rend présent avec nous, en nous, présent dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement. Puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saints, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.